7h, 9h, Europe 1 matin. 7h et bientôt 20 minutes sur Europe 1. Tout de suite, on retrouve l'édito éco avec Nicolas Bouzou. Bonjour, mon cher Nicolas. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors, Bruno Le Maire a donc annoncé hier soir à la télévision une révision de la croissance de l'économie française de 1,4 à 1%, un petit pourcent diront certains. L'économie française va donc si mal que ça, Nicolas ? Écoutez, je ne serai pas catastrophiste, parce que la France n'est pas en récession, à la différence de l'Allemagne par exemple, mais 1% c'est faible, vous l'avez dit, c'est trop faible pour augmenter les salaires, c'est trop faible pour remettre de l'argent dans les services publics. Sans croissance, vous savez, on ne finance plus grand-chose. Le point central sur lequel je voudrais insister ce matin, c'est que depuis la sortie du Covid, la croissance française avait été soutenue par le quoi qu'il en coûte en réalité, par les aides aux ménages, par les aides aux entreprises qui ont aidé la consommation et surtout l'investissement. Et quand vous regardez les chiffres du déficit de l'État en 2023, on est à plus de 170 milliards d'euros. C'est à peine 5 milliards de moins qu'en 2020, l'année du Covid. Rien que les aides pour faire face à la hausse des coûts de l'énergie ont coûté entre 2021 et 2023 85 milliards d'euros. C'est colossal, le niveau de protection financé par l'État est en France exceptionnellement élevé. Donc, je le répète, en réalité, nous ne sommes jamais sortis du quoi qu'il en coûte. C'est pour ça que Bruno Le Maire annonce un plan d'économie pour l'État donc de 10 milliards d'euros dès cette année, Nicolas. Oui, mais enfin, je vais remettre les choses en perspective. Les dépenses de l'État ont représenté 455 milliards d'euros l'année dernière, en 2023. Près de 40% de ces dépenses sont financées à crédit. Autrement dit, pour revenir à l'équilibre budgétaire et même pour être en léger excédent, il faudrait que l'État réduise ses dépenses de près de 40%. Or, les 10 milliards annoncés par Bruno Le Maire hier soir, c'est une baisse de dépenses à peine supérieure à 2%. Alors, ça va demander un petit effort au ministère. Les critères d'accès à MaPrimeRénov' vont être un peu plus stricts. Mais enfin, vous voyez que ceux qui vont crier à l'austérité ne sont pas sérieux. Alors, comment faire pour relancer la croissance si l'État ne peut plus dépenser ? Le seul moyen aujourd'hui, c'est la simplification, la suppression des normes. On ne peut plus donner d'argent, donc il faut donner de la simplification. Alors, certains économistes vont vous dire que personne n'a jamais montré que la simplification administrative était bonne pour la croissance, mais en France, on n'a jamais essayé. Si vous supprimez les contraintes du secteur du bâtiment, par exemple, ça va baisser les coûts du secteur et ce sera positif. Le piège de la simplification, en fait, c'est de ne pas en faire assez. L'écueil est là. Ouais. Donc, mon conseil au gouvernement, c'est allez-y, lâchez-vous, supprimez tout ce qui peut l'être, c'est gratuit. Chaque norme en moins, ce sera un tout petit peu plus de liberté et donc d'activité économique en plus. Le conseil de Nicolas Bouzou ce matin sur Europe 1. Merci Nicolas, à demain. À demain.